7h36, l'heure de la revue de presse. La revue de presse de Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour Céline, bonjour à tous. Il y a le Proche-Orient, il y a Gaza, il y a le débat sur l'antisémitisme en France et pourtant, au-delà de la violence et de la haine, il y a des appels au calme, à la raison, comme celui lancé ce matin par le Parisien. Mais je vous ferai aussi entendre les mots de la sprinteuse française Myriam Soumaré, accusée par les féministes de porter le foulard, accusée par les intégristes de ne pas porter le voile. Vous verrez ce qu'elle répond, c'est intéressant aux deux camps. Dans l'actualité de ce mardi, il y a la violence au Proche-Orient, il y a la douleur d'un père aussi qui a perdu sa fille dans le crash en Ukraine. Mais nous nous appliquerons un sourire malgré tout, avec le Tour de France, avec bébé Georges et même, oui c'est possible, même si c'est un petit peu plus dur, avec l'UMP. Et donc cet appel, tout d'abord Samuel, en une du Parisien aujourd'hui en France. Oui, citoyen, c'est le titre de l'éditorial du journal ce matin. Le Parisien revient sur l'importation du conflit israélo-palestinien en France et estime qu'il est encore le temps de calmer le jeu. Et c'est pour cela qu'en tant que journal citoyen, donc, il a tenu à donner la parole au président du CRIF, Roger Kukierman, et à l'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi. Je vous rapporte ces mots de l'imam, justement. Les casseurs n'ont rien à voir avec la cause palestinienne. Ce sont des voyous. Le rabbin peut discuter avec l'imam. Nous sommes une même famille, nous sommes des compatriotes, nous vivons ensemble. Certains parlent, vous le savez, de l'importation du conflit du Proche-Orient en France. L'imam Chalgoumi, lui, dit « C'est à nous d'exporter l'amitié en Israël et en Palestine. L'appel au calme », voilà le plus gros titre du Parisien ce matin. Appel au calme, Libération est retournée à Sarcelles après la violence de dimanche. Ici, une épicerie cachère incendiée. Plus loin, c'est une pharmacie également tenue par des juifs qui a été brûlée. La patronne pleure. C'était son magasin depuis 42 ans. Un homme en boubou lui met la main sur l'épaule et lui dit « Je suis désolé madame, j'ai honte de ces jeunes qui se prétendent musulmans et qui font des choses pareilles. S'ils reviennent, c'est moi qui viendrai vous défendre. » Je prends maintenant l'Équipe magazine. Alors vous vous demandez peut-être ce que le sport a à voir avec tout ça, avec l'islam. Eh bien, en une de l'Équipe magazine, il y a la sprinteuse Myriam Soumaré, la championne, vous savez, 3 fois médaillée au championnat d'Europe de 2010 notamment. Soumaré, la française aux origines mauritaniennes, qui justement vit à Sarcelles. Elle est musulmane, elle porte le foulard. Résultat, les féministes lui reprochent sa soumission. Mais ce n'est pas tout, les intégristes, eux, lui reprochent de courir jambes nues. Écoutons la tranquille réponse de Myriam Soumaré. « Je sais que je ne plais à aucun camp, qu'il me laisse donc me plaire à moi-même. Dans l'islam, il n'y a personne entre le croyant et Dieu. » L'appel au calme du Parisien, cet homme en boubou qui réconforte la pharmacienne juive de Sarcelles, la championne Myriam Soumaré, 3 facettes ce matin, de la raison face à la fureur, de la paix face à la violence. Dans la presse néerlandaise maintenant, Samuel, il y a cette lettre écrite par un père à Vladimir Poutine. Ouais, c'est vous Maxime qui me l'avez signalé ce matin, je vous en remercie. Ce père, Hans de Borst, est néerlandais et a perdu sa fille de 17 ans dans le crash de la Malaysia Airlines. Et il a écrit en effet une lettre à Poutine pour lui dire merci. Merci beaucoup. Monsieur Poutine, messieurs les dirigeants séparatistes ou le gouvernement ukrainien, pour le meurtre de mon cher et unique enfant. Vous l'aurez compris, c'est l'ironie sanglante que ce père a choisi pour s'exprimer. À Poutine et aux autres, il parle de cette jeune fille de 17 ans, bon élève, de ses projets de vacances, de ses projets d'avenir. J'espère que vous êtes fiers d'avoir détruit sa jeune vie et que vous parviendrez à vous regarder demain dans le miroir. Hans de Borst conclut. J'espère que vous lirez bientôt ce message, peut-être traduit en anglais. Ce matin, je constate que sa lettre est bien traduite en anglais et en français et dans d'autres langues encore. Je ne sais pas en revanche si Vladimir Poutine la lira. On reste à l'étranger, mais dans un registre beaucoup plus léger. Oui, vous ne m'en voudrez pas trop d'avoir recherché dans l'actualité de ce jour des événements un peu plus souriants, comme le premier anniversaire de bébé Georges en Grande-Bretagne. Bébé Georges, le prince Georges, le premier enfant de William et de Kate. Vous en parliez tout à l'heure dans le journal de 8 heures, et notamment des rumeurs d'un nouveau bébé, bientôt, peut-être, pour la duchesse de Cambridge. L'hebdomadaire Femme Actuelle se réjouit. Happy birthday, baby George, et se demande innocemment, mais pourquoi nous fait-il tant craquer ? Eh bien, je ne sais pas. Je sais que ça ne se dit pas, hein. Normalement tous les bébés sont beaux, sont mignons, même quand leur tête ne nous revient pas, je sais ça. Mais personnellement j'ai toujours trouvé qu'il y avait une drôle de bobine, bébé Georges. Oui c'est vrai, une tête de vieux, pour tout dire. Si, comme écrasé déjà, regardez les photos, le pauvre par sa future charge. Mais oui, le pauvre, attendez, qu'est-ce que vous lui faites là ? Mais je compatis. Et je dois reconnaître toutefois qu'il est élégant ce matin. Le prince Georges, page 9 du Parisien, dans sa salopette, petit cocorico, made in France. Nous ne citerons pas la marque, pas de publicité
citer à l'antenne bien sûr, mais avec Maxime nous sommes allés sur le site de la marque. C'est vrai. Catastrophe, la salopette courte bébé garçon en toile de coton à rayures tennis, c'est le nom officiel du produit, est en rupture de stock en bleu, la couleur de la salopette du prince qu'on voit ce matin. Alors les mamans anglaises ou françaises qui auraient voulu en affubler leur progéniture en seront pour leurs frais, sauf si elles optent pour le modèle rouge, et il en reste. En solde en plus, 30,10 € au lieu de 43 €. Je vais peut-être me laisser tenter. Après la salopette française du prince George, le Tour de France. Oui, qui est parti cette année de Grande-Bretagne. Comme ça, la boucle est bouclée. Alors, tous vos journaux se passionnent ce matin pour ce grand suspense. Qui des Français, Romain Bardet, Thibaut Pinot et Jean-Christophe Perrault vont réussir à monter sur le podium derrière l'intouchable Nibali? Tout va se jouer dans les Pyrénées, nous dit-on. Les Français attendus au sommet. Titre donc l'équipe qui rappelle que ça fait 17 ans que la France attend un tel podium. Eh bien moi, je dis non, que c'est petit d'attendre de voir qui de ces trois tricolores va prendre le meilleur sur l'autre, qui va tenter de monter sur la deuxième ou la troisième marche du podium. Maxime, je lance un appel solennel ce matin. J'ai peur. Non, vous allez voir, à Bardet, à Pinot, à Perrault, pour qu'ils cessent, séance tenant dès aujourd'hui cette lutte fratricide, qu'ils unissent leurs forces et leurs équipes, qu'ils prennent l'aspiration les uns des autres, qu'ils se passent le relais dans la chasse aux échappés, qu'ils se passent leur gourde quand ils ont soif, pour qu'ils aillent chercher la victoire finale comme ce serait beau, pour qu'ils aillent chercher le Nibali, pour que le Tour de France soit le Tour de la France. Voilà, j'ai lancé mon appel. Reste à voir maintenant s'il sera entendu. Et on verra ça notamment tout à l'heure cet après-midi sur Europe 1. Pour finir, vous nous avez promis un sourire avec l'UMP. Oui, quoi de plus sinistre que la politique parfois, surtout quand elle se résume aux luttes intestines. Et pourtant, allez lire la double page de Libération consacrée à la rentrée des classes de l'UMP, ou plutôt la rentrée des clashs de l'UMP, car Libé s'est abandonné à un festival de bons mots ce matin avec Fillon, la Sarthe d'état-major, Juppé qui se décante à Bordeaux, très bon, Bruno Le Maire, les narcs de Carnac, c'est dur à dire, et mon préféré pour la fin, Copé à l'abri de mots, bris de mots, magnifique. Magnifique, effectivement. Samuel, on vous retrouve ce soir pour le Club de l'été sur Europe 1, ce sera entre 20h et 21h30. Ouais, toute l'actualité culturelle, mon invité aussi, la jeune et brillante actrice Alice Belaïdi, et puis comme tous les soirs, ma question très très essentielle bien sûr, est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer quand on sera vieux ? Oula, vous avez une réponse à ça ? On verra ce soir. On verra ce soir, effectivement, 20h, 21h30, le Club de l'été avec monsieur Samuel Etienne. Merci Samuel.